Bonjour Roland Ziadé, vous êtes associé chez Linklater spécialisé en arbitrage international. La semaine dernière, la communauté internationale de l'arbitrage s'est réunie à Paris. Avez-vous participé à l'événement, la Paris Arbitration Week? Tout à fait. C'est difficile comme praticien de l'arbitrage basé à Paris de ne pas participer à cet événement majeur. D'ailleurs, même si on n'est pas basé à Paris, je crois que 50% des participants venaient de l'étranger. Ça devient de plus en plus un événement incontournable. Effectivement, il y a eu un certain nombre de conférences organisées, je crois plusieurs centaines. Moi-même, je suis intervenu à 4 événements. On a organisé notre événement phare sur les sanctions au sein du cabinet. On a accueilli la LCIA dans le cadre de son événement. On a accueilli un groupe UNCITRAL dans le cadre d'une conférence. Et puis, nous avons participé sur un événement, dans le cadre d'un événement sur l'arbitrage minier en Afrique. Donc voilà. Et puis évidemment, durant cette Paris Arbitration Week, ont eu lieu aussi l'événement phare de la CCI que le cabinet sponsorisait, qui était lundi. La commission de la CCI, qui est l'organe législatif dont je fais partie, organisait aussi une journée de discussion, notamment avec la réforme du règlement d'arbitrage CCI. Puis il y avait le même jour en parallèle, dans le cadre de la Paris Arbitration Week, effectivement un événement sur le nouveau droit français d'arbitrage qui est en train de se concocter, on va dire. Le droit de l'arbitrage va être possiblement réformé. Intervenu mercredi matin, donc le garde des Sceaux a confirmé la création prochaine d'un code de l'arbitrage. Je me demandais ce que vous en pensiez. Écoutez, je pense qu'il faut se donner le temps de la réflexion. Je pense qu'effectivement, le droit français est particulièrement attractif. S'il s'agit de renforcer l'attractivité du droit français de l'arbitrage et de la place de Paris, ce serait une excellente chose. L'immobilisme n'est pas une bonne chose. La précipitation n'est pas non plus une bonne chose. À mon avis, il faut se donner le temps de la concertation et de la réflexion pour effectivement renforcer, dans la mesure du possible, le droit français de l'arbitrage. Donc, les propositions du rapport rendues par la commission présidée par Thomas Clay et François Ancel, pour vous, sont peut-être pas assez... Il n'y a pas eu assez de concertation? Je pense que ce serait bien de se donner le temps de la réflexion. Je pense qu'il y a sûrement de très bonnes choses. Je l'ai regardé rapidement. Il y a d'autres choses qui méritent un peu plus de discussion. Je pense que c'est dans le cadre d'échanges qu'on pourra aboutir à un projet encore plus mûr, complet, qui réponde à toute l'attente des utilisateurs. À votre avis, le droit français de l'arbitrage actuel, il mérite vraiment d'être réformé de fond en comble, ou alors ce serait juste des petits ajustements, un petit nettoyage? Il y a 2 approches qui sont possibles et concevables. Je n'ai pas d'idée arrêtée à ce stade. Je pense encore une fois qu'il faut regarder ça avec attention. Je pense qu'il y a une approche effectivement qui est plus audacieuse, qui est plus novatrice. Si elle permet de simplifier les choses et d'assurer une meilleure lisibilité, pourquoi pas. D'un autre côté, le droit français fonctionne bien, donc voilà, il faut encore une fois ne pas se précipiter. Ça, c'est mon approche et pouvoir échanger dans la sérénité. C'est le plus important. Dans l'intérêt du droit français de l'arbitrage. Et je me demandais en quoi ce projet de réforme peut améliorer l'attractivité de la place de Paris. Avoir un code, par exemple, peut faciliter les choses en termes de lisibilité. On a toutes les dispositions rassemblées dans un seul et même document. Donc ça peut permettre d'avoir les choses plus simples. D'un autre côté, le code sera beaucoup plus, on va dire, lourd et substantiel qu'aujourd'hui les quelques dispositions qu'on retrouve. Donc quelque part, certes, elles sont éparses, mais il y en a beaucoup moins. Donc certains considèrent qu'au contraire, il y a simplification, il y a une plus grande ouverture vers l'étranger. On retrouve tout dans un même texte, dans un même code. D'autres peuvent considérer qu'il y a une augmentation significative du nombre de dispositions qui peut-être retire un peu à la souplesse du droit français de l'arbitrage et à une jurisprudence qui a fait l'objet d'une longue maturation. Alors, je me demandais sur votre événement sur les sanctions internationales, si donc il y avait eu assez du monde, un succès particulier, et est-ce que les sanctions internationales en ce moment sont un enjeu, notamment avec je pensais au contexte un peu géopolitique très très mouvementé, les dernières annonces de Donald Trump sur les droits de douane, tout ça. C'est un enjeu majeur. Ça l'était déjà ces derniers mois, ces dernières années avec la guerre en Ukraine. Ça s'est renforcé encore. Effectivement, on a eu, heureusement, malheureusement, plus de personnes présentes que la salle ne permettait d'en accueillir. Donc, on a dû faire une sorte de overflow avec notre transcription dans une salle adjacente. Le fait qu'on avait effectivement les représentants des 2 principales institutions arbitrales
la CCI et la LCIA, ainsi que 2 directeurs juridiques, a peut-être aussi renforcé l'attractivité de cette conférence avec des échanges concrets, pratiques. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est de plus en plus complexe, qui est de plus en plus d'actualité, avec des ramifications tant sur des questions de compétences de tribunaux arbitraux que d'exécution de sentences arbitrales. Et puis, même au niveau des sources et de l'origine des dispositions, ce n'est plus aussi harmonieux que ça l'ait pu être, même en termes de bloc occidental. On le voit effectivement avec le Brexit, Londres qui a ses propres dispositions, les États-Unis aujourd'hui. Donc tout ça, effectivement, ça renforce la complexité et ça mérite effectivement d'avoir une attention particulière à ce type de problématique. La Paris Arbitration Week a choisi en fait comme chaque année, enfin toutes les dernières années, de mettre en lumière le thème de la diversité dans l'arbitrage. Je me demandais si au fil de votre expérience, vous avez pu constater des progrès en matière de diversité. Aucun doute, je dirais là-dessus, et je dirais diversité au sens le plus large, le plus général. C'est vrai qu'il y a la diversité hommes-femmes. Effectivement, la plupart des institutions ont essayé de faire des progrès. Les parties aussi dans le cadre de nomination des arbitres. Mais on le trouve aussi en termes de diversité générationnelle, géographique, en termes de background, diversité même de profil. C'est vrai que souvent ce sont des juristes, en particulier des avocats, mais de temps en temps on trouve des experts. Donc c'est vrai que voilà, ça apporte une certaine richesse et une diversité dans le cadre des délibérations au sein du tribunal arbitral. Donc clairement il y a un progrès, le progrès est significatif. Après, dans certains domaines, je pense qu'on peut encore faire des avancées. Ouais, la coprésidente de la Paris Arbitration Week me disait qu'effectivement il y a beaucoup de progrès, mais que pour elle il y en a pas assez, notamment sur la diversité de genre en fait. Et mais elle constate quand même, il y a des statistiques de l'ICC qui montrent qu'il y a eu un effort. Il y a eu un effort, et objectivement un effort est significatif quand on compare par rapport à il y a 5 ou 10 ans. Après c'est sûr, ceux qui recherchent une parité, on en est encore loin. Donc là, comme disent nos amis anglo-saxons, direction of travel is positive. Effectivement, voilà, il y a une plus grande diversité, un plus grand équilibre. Mais effectivement, on peut probablement encore mieux faire. Les institutions ont pris d'ailleurs le leadership dans ce domaine. Les parties ont suivi, mais les parties aussi, avant tout, certains directeurs juridiques cherchent avant tout à avoir l'arbitre le plus chevronné, le plus expérimenté dans un domaine déterminé compte tenu du litige. Alors l'élément de diversité est important, mais parfois il tombe au deuxième plan. Et vous qui faites partie d'une des commissions de l'ICC, est-ce que vous avez des chartes ou alors des processus spécifiques pour essayer de faire un effort sur la diversité des tribunaux arbitraux ? Je préside effectivement le comité ICC France de sélection et nomination des arbitres, et c'est vrai que c'est un paramètre qu'on a bien présent à l'esprit parmi d'autres. Encore une fois, il y a des diversités hommes-femmes, mais également générationnelles, lieu géographique, sectoriel, etc. Donc, j'essaie d'appréhender la diversité au sens le plus global, on va dire. D'accord. Et est-ce que la liste des arbitres est beaucoup plus importante qu'il y a quelques années ? Alors, techniquement, on considère qu'il y a un vivier d'arbitres, pas une liste, et c'est pas une liste fermée d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de vivier. Mais effectivement, il y a le nombre de personnes qu'on envisage dans les dossiers, le nombre de personnes qui rejoignent ce vivier sont de plus en plus nombreux. Et effectivement, on a de plus en plus de jeunes praticiens, certes qui ont beaucoup d'expérience, mais alors qu'il y a 10, 15, 20 ans, c'était toutes les personnes qui étaient principalement dans ce vivier, des personnes qui avaient, on va dire, un certain nombre d'années derrière eux et d'une génération bien plus avancée. Donc ça, c'est aussi, on va dire qu'il y a une sorte de rajeunissement et de démocratisation, même si l'expertise reste fondamentale. C'est sûr que si c'est une partie qui signe une clause compromissoire, j'imagine qu'elle a envie d'avoir des arbitres vraiment experts en la matière. Tout à fait, tout à fait. Ah oui, dernière question. Pendant une conférence sur le droit, enfin l'impact de l'arbitrage sur la défense des droits environnementaux et le développement durable, il y a plusieurs intervenants et même Laurent Fabius qui a fait l'introduction, qui ont cité en fait l'importance pour les arbitres d'avoir de l'audace et du courage pour essayer de placer les objectifs et les enjeux donc de développement durable dans leur sentence. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors malheureusement, j'ai raté cette conférence qui était vendredi après-midi. J'étais convié, mais bon, après une semaine bien chargée et des réunions clients et des audiences, c'était compliqué d'être présent. Donc j'ai pas entendu ce qu'il a dit, mais de manière générale,
je pense qu'il est important, mettons de côté peut-être ce sujet spécifique, que les arbitres aient de l'audace et du courage, même dans la gestion de certaines difficultés procédurales. Parce qu'effectivement, on a besoin d'arbitres aussi qui soient courageux tout en respectant ce qu'on appelle le due process. Sur ce sujet en particulier, je comprends son point de vue, j'y souscris dans une certaine mesure. Après, voilà, je préfère ne pas prononcer sur le fond, comme j'interviens dans des dossiers où ces problématiques se posent.